Bonsoir, pardon. Bonsoir depuis Paris, France. Voilà, bonsoir à toute la communauté ivoirienne en France. Je parle en ce que je devais faire en direct live. Donc je fais ce direct live très rapidement en deux temps. Parce qu'il y a deux sujets d'actualité que je veux traiter rapidement. Permettez-moi que je partage sur la page bonsoir à tous, bonsoir à tous les Ivoiriens du côté de la diaspora. Donc la diaspora France. Il y a trois sujets d'actualité deux sujets, je dirais même deux sujets d'actualité que je vais traiter rapidement pour tous les Ivoiriens du côté de la diaspora en France. La communauté ivoirienne en France est frappée ces deux dernières semaines par des deuils un peu partout. Il y a des décès dans la communauté ivoirienne en France. Et donc je voudrais, nous tous sur les réseaux sociaux depuis, je pense, 48 heures, beaucoup, des photos ont été relayées pour pouvoir rechercher la famille d'une compatriote à nous, ivoirienne, décédée du côté de Toulouse, qui est décédée à Toulouse. Et donc il y a des enfants en bas âge. Et dont l'enterrement est prévu pour le mardi prochain à Toulouse. Et donc je vais vous mettre l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux, qu'on a tous vu un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'image de notre compatriote du nom de Lou Bao du côté de Toulouse, paix à son âme, Yako à toute sa famille et à ses enfants, à ses proches, à ses amis, Yako à eux tous. Depuis ces quelques jours, on n'arrivait pas à rentrer en contact, à connaître, parce que bon, les pompes funèbres du côté de Toulouse ont lancé un appel, n'arrivaient pas à joindre la famille. Les autorités ivoiriennes en France ont fait mains et pieds, ont mené beaucoup de recherches, ont lancé les alertes, ont donné des messages afin de rentrer en contact avec la famille ou un membre de la famille ou des amis de la compatriote, notre compatriote ivoirienne du nom de Loubao. Et donc, vous savez, quand on n'a pas de précision, c'est très difficile. D'autres disaient qu'elle était guérie des gigolos, d'autres disent qu'elle est bêtée. Bon, les Loubao, vous savez, les noms avec l'écriture, bon, c'est pas ça qui était très important, mais ce qui était important, c'était de trouver un membre de sa famille, parce qu'elle a des enfants qui sont en bas âge. Et les enfants, si on ne trouve pas les membres de la famille, les enfants vont être placés en famille d'accueil, forcément. Et les autorités ivoiriennes en France ne pourront pas prendre en charge surtout les enfants de Madame Loubao. Donc je voulais parler de cette actualité parce qu'il y a trois décès comme ça en France. Il y a Madame Loubao, dont je vous montre la photo, et je vais vous montrer une autre image d'un de notre compatriote aussi, du nom de Achille Momboyi, qui est décédé aussi à Dijon. Achille Momboyi était un chorégraphe danseur qui dansait dans la compagnie de José Montalvo, donc une compagnie internationale qui est connue, qui est décédé à Dijon. Et donc les autorités françaises du côté de Dijon sont rentrées en contact avec les autorités ivoiriennes pour pouvoir identifier, connaître les proches de notre frère décédé du côté de Dijon. Et donc les autorités ivoiriennes ont mené les enquêtes et sont rentrées en contact avec la mère de ces enfants. C'est difficile et je reviendrai sur ces questions-là. Sont rentrés en contact avec la mère des enfants de Achille afin
que le nécessaire, en tout cas au niveau administratif, se fasse pour... pardon, voilà, mon téléphone qui est tombé, donc je suis sûr qui est cassé. Et là, ça, depuis quelques jours, mes téléphones tombent. Hein, donc, voilà, bon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça tombe mes téléphones. Et donc, les autorités ivoiriennes ont pu contacter la mère des enfants de Achille. Ensuite, il y a eu le décès d'une autre sœur compatriote ivoirienne du nom de Madame, on appelle Dame Yodé. Yodé, c'est pas les Yodé et Siro. Bon, selon les quelques informations, vous savez, il n'y a toujours pas de précision parce que c'est pas facile et je viendrai sur ce sujet-là. C'est pas facile d'identifier facilement parce que vous savez, les noms et les prénoms, ça se ressent. Moi, je m'appelle Naounou. Il y a beaucoup de Naounou. Il y a Sangaré, Abi Sangaré. Il y a beaucoup de Sangaré. Il y a Kra, il y a beaucoup de Kra. Donc, il y a Diara, il y a beaucoup de Diara. Donc, si on n'arrive pas à identifier vraiment, pour trouver les familles proches, c'est difficile, étant donné qu'on vit en Europe, chacun est chez lui, parfois d'autres sont retirés de la communauté, d'autres sont dans leur petit cocon. Et bon, c'est aussi la vie qui nous impose ça, c'est la vie d'ici qui nous impose ça, c'est pas évident. Et quand on n'arrive pas à avoir l'information précise sur, on a l'identité, mais sur la famille proche, on ne peut pas prendre des responsabilités de décision sans contacter la famille proche du défunt. Et c'est pour ça qu'il est important aussi, je reviendrai sur ce sujet-là, de l'importance de tous citoyens ivoiriens vivant hors de son pays, de se faire enregistrer auprès des ambassades, du consulat de leur pays, de faire leur carte consulaire. Ça, je reviendrai sur ce sujet-là. Ensuite, il y a eu le décès, dont je vous parle des 3 décès. Ça, c'est ceux qu'on n'arrive pas, dont les autorités françaises rentrent en contact avec les autorités ivoiriennes afin de pouvoir retrouver les familles proches de ces défuntes personnes. Ensuite, il y a eu du côté de Nantes. Du côté de Nantes, un jeune Ivoirien de 33 ans, 32 ou 33 ans, qui a été assassiné à Nantes. C'est passé dans les médias de Nantes, c'est passé dans la presse française, c'est passé dans les médias français. Les médias français en ont fait écho. Et Yako aussi, à sa famille, ce jeune Ivoirien qui a une petite fille de 11 mois, donc qui a son grand frère, de même père, même mère, qui m'a effectivement contacté parce que je n'ai pas suivi l'actualité pour me parler de l'assassinat de son frère. Mais les autorités françaises saisies, parce qu'il y a assassinat, là il y a assassinat, donc les autorités françaises du côté de Nantes ont saisi automatiquement les autorités ivoiriennes en France, donc l'ambassade, le consulat, qui sont très en contact sur ce sujet-là, parce qu'il y a une procédure qui est ouverte, il y a assassinat, le jeune Sidibé Ibrahim a été assassiné devant la boîte de nuit, donc ils sont partis en boîte. Je n'ai pas le contenu, je ne sais pas avec exactitude ce qui s'est passé, mais devant la boîte de nuit, ce jeune a reçu 4 coups de couteau, dont un coup de couteau dans le cœur qui a porté le coup fatal, et il est tombé devant la boîte de nuit. Quand les secours sont arrivés, ils ont essayé de réanimer, mais c'était trop tard. Et notre jeune frère et compatriote du nom de Sidibé Ibrahim a succombé à ses blessures et il est mort du côté de Nantes. L'alibi de l'assassinat, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce sujet. Je ne suis pas une famille proche et je ne connais pas le dossier, même si j'ai eu son frère au téléphone, même si les autorités ivoiriennes sont en contact avec les autorités françaises du côté de Nantes, qui sont saisies, les autorités ivoiriennes se sont saisies aussi de cette triste actualité. Selon les derniers, je ne veux pas rentrer de qui l'a tué, qui ne l'a pas tué, mais ses familles proches savent très bien que c'est un
Voilà, c'est des groupes d'amis, je dirais pas d'amis, mais ils se connaissent. Des jeunes Camerounais, des jeunes Ivoiriens sont partis en boîte. Bon, ce qui s'est passé, je ne suis pas capable de vous le dire. L'autre est sorti, il est parti chez lui, il est revenu avec un couteau. Il attendait devant la boîte de nuit. Le jeune qui est mort est sorti fumer une cigarette. Il a pris les 4 coups de couteau et donc un couteau en plein cœur qui a été le coup fatal et qui l'a emporté. Yako à sa famille, Yako à tous ses proches, Yako à son frère, mon fiston Rougeau, Yako à toi, Yako à sa maman, qui est au pays et qui est inconsolable et qui attend, qui prie le bon Dieu de toutes ses forces afin que le corps de son fils soit rapatrié au pays, afin de lui dire en dernier au revoir. C'est difficile quand ton enfant part du pays pour dire il va se chercher et que il revient dans une boîte. On ne le souhaite pas à son pire ennemi, on ne le souhaite même pas à son propre parent, à plus forte raison à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, les parents traversent des moments difficiles. Et donc, je vais aussi profiter de cette triste actualité pour informer les Ivoiriens de la diaspora. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Alors, et c'est sur cette actualité de Dame Lou Bao. Donc, pendant des jours, du côté de Toulouse, on n'arrivait pas à rentrer parce qu'il y a des enfants en bas âge. Trouver la famille, les autorités ivoiriennes ont fait le nécessaire de leur côté, les autorités françaises, les personnes sur les réseaux sociaux qui ont relayé massivement la photo de notre compatriote afin de chercher sa famille. Tout le monde l'a relayé, chacun vraiment sur toutes les plateformes des réseaux, tout le monde l'a relayé. Et c'est aussi ça, cette force des réseaux sociaux. Et grâce à cet élan de compassion et de fraternité, à cet élan de compassion et de fraternité où tout le monde a relayé sur sa page dans son réseau, selon les dernières informations que j'ai eues tout à l'heure, aujourd'hui, 2 membres de la famille de notre jeune sœur décédée, donc la compatriote décédée à Toulouse, 2 membres de sa famille seraient actuellement à Toulouse, puisque son enterrement est prévu pour le mardi prochain, pour le mardi après-demain. Donc 2 membres de sa famille ont été retrouvés. 2 membres de sa famille seraient, parce que je vais dire seraient, à Toulouse actuellement pour faire le nécessaire afin d'enterrer dignement leur sœur, leurs amis, leurs proches et leur cousine, et leur petite sœur ou leur grande sœur. Donc je veux dire merci à toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui ont relayé l'information. Je veux dire un grand merci aux autorités ivoiriennes en France, donc à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au consul, à l'ambassadeur Maurice Bandaman, au consul Anta. Merci à eux. Merci parce que, vous savez, mes frères et sœurs ivoiriens du côté de la diaspora, et je vais parler de la France, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais je parle de la France. Je vais vous inviter à frapper à la bonne porte. En cas de difficulté, en cas de doute, en cas pour avoir l'information juste, frappez à la bonne porte. La bonne porte, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. La bonne porte, c'est le consul. La bonne porte, c'est d'aller à votre ambassade. Quand vous avez des doutes, dirigez-vous directement vers votre ambassade. Il y a toujours une écoute. L'ambassade est là pour nous, tous les Ivoiriens. L'ambassade est là pour tous les Ivoiriens, de tout bord politique, de toute opinion politique, de toute sensibilité politique, de toute opinion religieuse. L'ambassade est là pour tous les citoyens ivoiriens. Tout citoyen ivoirien qui vient en France, que tu aies les papiers ou pas, que tu sois régularisé ou pas, allez-y à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour faire votre carte
consulaire. Faites votre carte consulaire. Aujourd'hui, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est les mêmes dossiers que vous déposez pour faire votre passeport. C'est ces mêmes dossiers qu'on prend pour faire, c'est les mêmes photocopies, les mêmes papiers qu'on prend pour faire votre carte consulaire. Donc, une fois que vous faites la demande de passeport, profitez et faites votre carte consulaire. La carte consulaire, quand vous avez la carte consulaire, les autorités françaises, le territoire français où on vit là, ils ont l'information. Quand il y a un problème, ils savent directement que c'est l'ambassade. Et c'est facile aussi pour l'ambassade de nous accompagner. En cas de difficulté, c'est facile pour l'ambassade de nous accompagner. Il y a une personne qui me demande pour le Maroc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je parle de la France parce que c'est ici que je connais. Au Maroc, je ne suis pas apte à parler du Maroc. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du Maroc. Donc, si vous avez des informations du côté du Maroc, vous pouvez m'envoyer dans un de mes lives. Je peux donner l'information aussi à tous nos compatriotes du côté du Maroc. Je ne sais pas comment ça se passe. Plusieurs personnes m'ont posé la question sur le Maroc. Mais quand je vais terminer avec l'actualité, je ferai un briefing sur du côté du Maroc. Je ferai un briefing sur le Maroc. Donc, je vais dire à tous les Ivoiriens qui sont dans les pays, quand vous avez besoin des renseignements, le bouche à oreille, c'est bien. Mais parfois, allez-y à la source. Allez-y à la source. Allez-y à votre ambassade. Renseignez-vous. L'ambassade est là pour nous tous. L'ambassade est là pour tous les Ivoiriens. L'ambassade est là pour accompagner tous les Ivoiriens. Et moi, je peux vraiment le dire. Je peux vraiment le dire au niveau de la France. Vraiment, c'est une chance. C'est une chance parce que le consul, nuit et jour, il ne dort pas. Il est à l'écoute des Ivoiriens. L'ambassadeur, dès que vous frappez, vous toquez, tout de suite, vous avez un retour. Ils sont à l'écoute des Ivoiriens. Ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous. Donc, quand il y a un souci, renseignez-vous. C'est mieux de se renseigner auprès des autorités compétentes que de faire des raccourcis. Parce que dans cette triste actualité, certains parfois n'ont pas l'information exacte. Ils n'ont pas l'exactitude de l'information. D'autres font des raccourcis, d'autres font des amalgames, d'autres font un récupère. Pour des tristes actualités, ils font un peu de récupération. Mais ça ne nous sert pas. Et ça ne sert pas les familles qui sont dans le désarroi, qui sont désemparées, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la peine. Ça ne les sert pas. Et il faut vraiment le préciser. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que dès qu'il y a un décès, l'ambassade de Côte d'Ivoire doit rapatrier le corps de la personne au pays. Il y a des cas particuliers. Oui. Et parfois, quand on cherche les familles, ils ne veulent même pas répondre. Mais je vous prie, nous sommes une communauté ivoirienne. Tous les Ivoiriens de la diaspora, chacun a une petite communauté. On ne peut pas abandonner l'Ivoirien, quel que soit ce qu'il est. Il ne peut pas abandonner le cadavre de son frère. Et puis on ne jette même pas cadavre même en France. Tu connais qu'on enterre un cadavre. Et ça, c'est ici en France. Le cadavre partout, personne ne jette un cadavre. Le cadavre, quel que soit alpha, il sera enterré. Parce que c'est la moindre des choses. Donner la dignité humaine. La dernière fois, c'est la seule chose qu'on peut donner, même si on est le plus méchant au monde, c'est de la dignité humaine. L'enterrement dignement, c'est aussi de la dignité. Parce que le mort a droit à une dignité. Donc, ça, c'est respecté encore. Et je dis, encore, on est encore humain, tout cela est respecté. Ne faisons pas l'amalgame. Quand il y a un problème, allons-y vers nos autorités. Allez-y vers eux, pour leur poser des questions, pour savoir, pour vous renseigner. C'est important. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire a été là et à l'écoute de tous les Ivoiriens pour le cas de un de notre frère compatriote Achille Monbéi, qui a été, je pense bien, qui a été inhumé samedi du côté de Dijon. Les autorités ivoiriennes sont en contact avec sa femme, enfin la mère de ses enfants. Comme nous, chez nous, là,
en Afrique, à l'africaine, on ne divorce jamais. Oh. Tu es ex ou tu n'es pas ex, on dit ta femme. Parce que la preuve aujourd'hui, quand il est décédé, on s'est tourné vers qui? La mère de ses enfants. C'est vers elle. Tout le monde se tourne. Puisque c'est elle, devant la loi, c'est elle qui vient, c'est la mère de ses enfants. Donc, les autorités ivoiriennes sont en contact avec la mère de ses enfants et pour Achille. Concernant Nantes, pour notre frère qui a été assassiné à Nantes, cruellement et lâchement assassiné à Nantes, les autorités ivoiriennes sont en contact avec le président des Ivoiriens du côté de Nantes, sont en contact là-bas pour suivre le dossier. Donc je pense que dernière nouvelle, comme les parents souhaitent le transfert, c'est-à-dire le rapatriement du corps, donc il faudrait que les autorités ivoiriennes ont fait le nécessaire pour que le juge puisse lever, parce qu'il faut lever afin de pouvoir rapatrier le corps. C'est le juge qui donne le OK. C'est le juge en France qui donne le OK. Donc je pense que dans ce sens-là, les choses vont dans ce sens-là. La sœur du côté de Toulouse, dont la photo est affichée, Madame Lou Bao, lui dit, si je ne me trompe pas de son prénom, deux de ses sœurs, deux de sa famille, des membres de sa famille sont arrivés à Toulouse. Yodé, Dame Yodé, qui est décédée aussi dans une banlieue de Toulouse, les autorités ivoiriennes sont en contact avec sa famille du côté d'Abidjan. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient nos divergences, quelles que soient, on reste toujours frères. Nous sommes des frères. C'est ce qui est important. Et la chaîne de solidarité, là, on ne doit pas briser. Quels que soient nos différends, on doit garder la chaîne soudée, rester soudés, garder la chaîne de solidarité. Voilà ce que je voulais dire concernant cette triste actualité du côté de la diaspora en France et inviter tous les Ivoiriens de la diaspora et des diasporas. C'est vrai, ces derniers jours, ça c'est ce qu'on sait. Ça c'est ceux qui sont déclarés. Ça c'est, quand je dis déclarés, ceux dont on a appris et ceux dont on n'a pas appris, on ne sait même pas. Il y a beaucoup de décès dans la communauté ivoirienne en France. Il y a trop de décès dans la communauté ivoirienne en France. Moi je vous prie vraiment, prenons soin les uns les autres. Prenons soin de notre santé aussi et surtout attirer l'attention de nos compatriotes sur les questions de décès. Parce que nous, en Afrique, c'est vrai, même moi-même, quand je passe devant un cimetière, je fais signe de croix. Je fais ça 7 fois tellement qu'il tremble. Parce que la mort nous fait peur. Donc c'est un sujet tabou pour nous. Nous, la mort, là, on ne veut pas en parler. Même si quand même les soirs, tu es en train de parler de la mort, tout le monde donne, il faut te taire. Donc c'est un sujet qui est tabou. Mais en même temps, c'est une réalité. C'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, comme on vit en Europe, hors de notre pays, on n'est pas auprès de nos parents. Je pense que tous ces événements malheureux doivent nous amener à réfléchir et à penser pour demain. Parce que quand tu vois quelqu'un mourir, que tu apprends, la personne est décédée, on ne trouve pas ses parents, ses enfants sont seuls, tu t'assois, tu dis, mon Dieu, est-ce qu'elle est tombée devant ses enfants et puis elle est morte? Est-ce que les enfants étaient en train de manger avec leur maman et puis elle est tombée, elle est morte? Et tu t'imagines toutes sortes de scènes. Toi-même, tu trembles, tu as peur. Cette peur-là, c'est vrai, ça fait peur. Mais ça doit nous amener à réfléchir et à penser autrement. Aujourd'hui, il y a des assurances partout. Quand on dit assurance, nous quand on voit, même quand on passe devant pompe funèbre net là, moi-même quand je passe, je ferme mes yeux pour passer vite devant pompe funèbre. Parce qu'il ne faut pas y regarder même vers là-bas. Moi-même, je vous parle, je suis comme ça. Je ne vais pas vous mentir, je suis comme ça. Mais on est obligé maintenant de prendre notre courage à deux mains. Ceux qui sont les sujets tabous là, il faudrait les affronter. On est obligé d'affronter les sujets tabous. Emile Dago, je te dis ma soeur, il faut qu'on affronte les sujets tabous. On ne peut pas les éviter. Parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants. On a des enfants. On ne peut pas laisser nos enfants. Ils sont à bas âge. On fait comment? On fait comment? Il y a beaucoup de familles seules. Il y a beaucoup de mères qui vivent seules avec les enfants. Et c'est surtout ça qui est délicat. Il y a des mères qui vivent seules avec les enfants. Il y a des hommes qui vivent seuls. La vie d'ici là, ça nous a imposé. Chacun travaille. Chacun va au travail. Le stress, la colère, et ainsi de suite. Ça fait même que les couples ne se séparent facilement parce que tout le monde est stressé. Tout le monde est énervé. La fatigue, elle est là. Le travail, elle est là. La pression, elle est là. Le patron au travail. Non? Toutes ces choses de la vie, là, ça fragilise les couples. Ça divise les couples. Donc, les gens sont séparés. Ils sont séparés à cause en fait, vraiment, de cette liberté de travail. Tout le monde s'est séparé.
Donc aujourd'hui, c'est important aussi de penser à toutes ces choses-là. Quand on est mère seule, on avait des enfants, on doit penser à ces choses-là. Pensez à ces choses. C'est pour ça que quand vous partez souvent à l'hôpital, les blancs vous demandent. C'est ça, souscription, assurance, obsèque. C'est important. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. On est quitté dans notre pays. On est venu dans d'autres pays. C'est vrai qu'on s'est intégré, on vit ici. Mais demain, si quelque chose nous arrive, est-ce qu'on s'est une fois assis pour penser à ça? C'est-à-dire qu'on laisse tout ça là. Nos enfants sont petits. C'est nos enfants qui vont régler ces questions-là pour nous. Non. C'est pas eux. Même les blancs, dans leur pays où on vit ici, là. Vous voyez les parents là, souvent quand ils ont leurs documents, ils font sentir, mais ceux-là ils disent quoi? Mais ceux-là ils sont bêtes. Hein. Comment des gens qui vont aller faire assurance pour enterrement? Tu vis et puis tu fais assurance enterrement. Non, c'est toutes ces questions-là qu'ils sont en train de régler. Mais oui, parce qu'ils ne vont pas abandonner leur cadavre dans la main de leurs enfants. Donc ils règlent tous ces problèmes-là. Nos parents ne sont pas ici. Ils sont au pays. Nous sommes seuls ici. On a refait notre vie. On avait des enfants. Parfois, d'autres sont séparés. D'autres sont mariés. D'autres sont célibataires. Aujourd'hui, même avec la situation où tu peux t'asseoir seul, si tu dis que tu veux un enfant aux yeux bleus, enfin, on te donne ça. Donc, vraiment, il faut qu'on pense à toutes ces questions-là. C'est important. C'est maintenant. Il faut que chacun puisse réfléchir sur, ah, il y a des gens, la mort, là, fait partie de la vie. Si on pouvait l'éviter, tout le monde allait l'éviter. Personne n'allait mourir. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Il faut penser à demain si quelque chose nous arrivait. C'est ça l'assurance. Souscription à l'assurance obsèque. Demain, si quelque chose m'arrive, qu'est-ce que je fais? L'ambassade de Côte d'Ivoire, nos ambassades ne sont pas là pour faire des rapatriements des corps des Ivoiriens. Ils sont là pour faciliter les choses. Eux, ils sont là pour faciliter les choses. Donc, les démarches, c'est l'administration. L'administration. En France, où on vit là, pour l'enterrement là, ce n'est pas la mairie qui vous enterre. Ils font des papiers, tout ce qui est administratif, ce qu'ils font pour vous. Donc, nous, nos consulats, notre ambassade est là pour faciliter les démarches des rapatriements. Mais il y a combien d'Ivoiriens en France? L'ambassade de Côte d'Ivoire n'a pas... Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Allô? 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 Oui, allô, cher frère. Merci, merci, toi aussi, mon frère. Je suis... Ça a été, là, j'étais en direct live, là, en train de faire quelques petits points. Oui. D'accord. C'est ça. Non, non. Non, non, pas dit, c'est le relais, c'est le relais à Toulouse qui ont donné l'information. Mhm. Mhm. C'est ça, c'est le contact du monsieur, oui. De votre, oui. Mhm. Bon. D'accord, très bien. D'accord. C'est ça, parce qu'il y a j'ai eu le monsieur, le relais, le monsieur au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que deux de ses soeurs sont arrivées effectivement, de ses parents sont arrivés effectivement, ils sont arrivés de Paris. Donc, je pense que le relais a fonctionné quand même. Et bon, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ah, moi, j'ai rien fait du tout, ouais. Mhm, mhm, mhm. Oh, non, 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 non. Mhm. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Mhm. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Merci. Voilà.
Désolée. Bon, donc voilà, je vais... désolé, désolé, je vais... S'agissant de cette actualité, je pense que je suis à 30 minutes. Je voulais faire 30 minutes de chaque actualité pour pouvoir les dissocier. Voilà, donc vous allez vous reconnecter tout à l'heure. Dans 10 minutes, vous vous reconnectez. Et puis, on va parler de l'actualité qui concerne les États africains et nos dirigeants. Voilà, il y a une actualité qui m'a beaucoup touché que je voulais partager avec vous. Je vous dis à tout à l'heure. Yako à la famille du côté de Toulouse. On a 2 compatriotes à Toulouse décédés. Yako à la famille de Sidibé du côté de Nantes. Yako à la famille du côté de Dijon, donc Achille Montbéi. Yako à lui, Yako à ses amis, à ses collègues danseurs qui sont vraiment, à tous les danseurs contemporains qui sont sa famille, hein, parce que vous savez, quand on est artiste, quand on est danseur surtout, sa famille proche à laquelle on passe plus de temps, ce sont ses collègues de travail danseurs. Yako à la famille des artistes ivoiriens du côté de la France. Voilà, donc je vous dis à toutes, restez connectés.